Bonjour à tous. Les amis, ce week-end a été très intense en combat. Regardez-moi ces images, ces groupes d'hommes que vous voyez. Ce ne sont pas de l'armée régulière. Ce sont des bandes de criminels qui ont pris pour cible les bases militaires du Burkina Faso. Ils ont même réussi à prendre possession à certaines bases. Incroyable. Ces opérations se passent au centre nord et à l'est du Burkina Faso. Ces criminels que vous voyez ont enfin décidé de passer à l'offensive en riposte aux attaques des forces armées burkinabées. Je vous invite à suivre attentivement cette édition spéciale du Front, réalisée par Bienvenue Tansa. Ce week-end fut houleux et intense en combat. L'ennemi a décidé de lancer des offensives en réponse aux offensives de nos forces combattantes contre les refuges terroristes dans plusieurs groupements. Tout commence ce vendredi 23 février vers 18 h lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque d'un poste VDP à Pensa. Très vite, les combattants du ciel vont se déporter sur les lieux après la riposte vigoureuse de nos vaillants combattants. Ils remarquent effectivement les criminels à moto en train de fuir Pensa. Les vecteurs aériens les prennent en chasse discrètement. À un moment donné, ils marquent une halte sous un arbre pour se rassurer si le danger n'est pas dans le ciel et très vite, ils reprennent la progression espérant être tirés d'affaire. Ils vont être frappés dans leur progression et les rescapés vont prendre la tangente. Ils brûlent avec leurs moyens sur cette position. Vient donc ce jour 25 février qui est marqué par des attaques d'envergure et simultanées par des milliers de criminels. Tout commence ce matin à 5 h 30 lorsque les combattants du ciel reçoivent l'alerte de l'attaque de la base de Natiabwani à l'est. Très vite, ils s'y déploient et constatent au loin que les combats ont commencé et sont intenses. L'ennemi évolue par plusieurs centaines sur des motos appuyées de véhicules montés de mitrailleuses lourdes. Les combattants du détachement riposte et tiennent leur position. Puis à un moment donné, l'ennemi reçoit du renfort et submerge le détachement. Ils sont à présent près d'un millier de terroristes qui avancent sur la base. Un important groupe vient de l'entrée et commence à s'engouffrer à l'intérieur de la base. Les combattants du ciel vont commencer par ce groupe. Un missile va fendre le ciel et s'abattre sur eux dans les chicanes.
Puis c'est la débandade dehors. Ils tentent de prendre la fuite, mais les combattants du ciel n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont frappés efficacement dans leur fuite. Cette frappe va donner un coup d'accélérateur à leur rallye. C'est le sauve qui peut. D'autres vecteurs aériens vont rallier la partie pour donner une correction à cette horde. Ils sont tellement affolés qu'ils ne savent plus quelle direction prendre. Leur véhicule pick-up tourne en rond, puis se sauve rapidement. Ils sont suivis. Une colonne de déserteurs à moto est repérée. Il est 6 heures lorsqu'un missile les rejoint dans leur progression. À 6h35, plusieurs criminels se croyaient tirés d'affaire. Ils rangent soigneusement un pick-up armé sous un grand arbre et plusieurs motos viennent rentrer sous cet arbre pour se camoufler. Leur manœuvre est suivie de près par les combattants du ciel. Très vite, ils sont foudroyés dans leur refuge. Le pick-up et son contenu vont cramer dans des explosions de munitions. Dans le même temps, à 5h30, en parfaite coordination, une horde d'un millier ou moins de combattants terroristes ont pris d'assaut la position temporaire du 16e bataillon d'intervention rapide en mission au nord de Kongoussi dans la zone de Yalka. Des vecteurs aériens vont également mettre le cap et apercevoir à l'approche une longue colonne de criminels qui s'étend sur des kilomètres. Le combat est terminé et l'ennemi est en fuite vers le nord. Ils sont soigneusement pris en chasse par les vecteurs aériens, puis à un moment donné, un bon nombre marquent un arrêt pour faire le point sous un grand arbre. Ils vont être violemment frappés sur cette position.
Puis c'est la débandade de ceux qui ont échappé, laissant brûler dans un grand feu leurs camarades. Les vecteurs aériens vont les poursuivre sereinement dans leur débandade. Un groupe de criminels à moto va rejoindre un autre groupe important stationné sous un arbre et très vite, ils vont vouloir reprendre la progression et c'est là qu'un missile va s'abattre sur eux. Puis les frappes vont s'enchaîner sur les criminels au cours de leur progression pour leur donner une véritable leçon qu'ils n'oublieront jamais jusqu'en enfer. Dans le même temps, une troisième attaque d'envergure est signalée vers 7 heures dans la zone de Waiguya contre la position du bataillon mixte de marche à Touissan. D'autres vecteurs vont immédiatement mettre le cap sur la zone. Ils constatent effectivement à l'approche une longue colonne en fuite vers Thio. Au même moment, les bataillons d'intervention rapide de retour d'escorte de Solé sont alertés. Ils quittent Waiguya et prennent les fuyards en chasse. Ils demandent au vecteur de les laisser ce groupe. Ils lancent la traque et engagent le combat dans le dos des fuyards et neutralisent le maximum de ceux qui ne pouvaient aller vite. Toujours, aujourd'hui, il est 15h18 lorsque les vecteurs aériens sont alertés d'une attaque d'envergure contre le détachement de Tankwalu à l'est. 30 minutes plus tard, les vecteurs aériens arrivent sur cette zone et constatent plus d'un millier de criminels à l'assaut de la base. Ils sont amassés devant l'entrée de la base et tentent d'y pénétrer. Des centaines de criminels tenus en respect par nos vaillants combattants tentent de s'aimer le chaos. Comme des fourmis, les combattants du ciel vont préparer l'attaque. Ces criminels, au moins, auront l'honneur de goûter à un nouveau type de missile d'une violence inégalée. Le missile fend le ciel et les foudroie. Ils vont brûler dans un feu ardent avec leurs moyens. L'attaque est finie. Le compte-rendu se fera en enfer. Nos vaillants combattants sont soulagés. Les opérations se poursuivent. Chers auditeurs, nous avons suivi de près les événements intenses de ce week-end au Burkina Faso. Les forces armées burkinabées ont fait face à des attaques et ces opérations se sont déroulées
précisément au centre-nord et à l'est du pays, souvent comme d'habitude. Je crois que l'armée burkinabé doit continuer à œuvrer beaucoup dans cette section du territoire, travailler beaucoup au centre-nord du pays. Et cela permettra de minimiser de manière conséquente les attaques des terroristes. Parce que quand nous observons très attentivement, c'est dans ces régions où ces terroristes opèrent souvent. Donc, il faut encore un travail très sérieux pour empêcher ces gens de prendre même des positions à des camps, comme nous venons de constater. Ces terroristes ne doivent en aucun cas réussir à prendre possession à un cas déjà pris par l'armée. Même si vous avez des missions que vous êtes obligés d'envoyer une partie de vos hommes là-bas, mais rassurez-vous quand même que le camp est très bien protégé. Cela nous permettra d'éviter beaucoup de choses, telles que le vol d'armes, ce qui est très important. Parce que quand tu vois que ces terroristes opèrent souvent, parce qu'ils ont des armes, on les donne, leurs maîtres les donnent, mais il faut que ça se limite là. Ils ne doivent pas non plus trouver des possibilités de voler nos armes. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette édition avec nous. Et c'est tout pour aujourd'hui, Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles actualités.